Moi, je la redoute moins par rapport à ce match de ce soir. Je trouve que cette équipe était, je la trouvais plutôt complète avec vraiment des qualités de partout. Et j'ai l'impression que finalement, si Leao est moins bien, ou si il disparaît du match, je trouve qu'ils sont beaucoup moins dangereux. Je ne retrouve pas Bernardo Silva, je ne retrouve pas Bruno Fernandes. Je ne retrouve pas certains joueurs par rapport au début de l'Euro, et même qui n'étaient pas très beaux à avoir joué, mais c'était plus solide, je trouve. Et là, ils ont concédé des occasions qui me fait penser que ce Portugal est moins redoutable que je l'imaginais. Donc, je vais plutôt répondre non. C'est un jeu très stéréotypé, hein. Je trouve très prévisible. Ouais. Bah en fait, ça nous rassure ce match-là, parce que moi je sentais, je commençais à entendre monter la petite musique sur le jeu des Bleus, sur effectivement le peu d'enthousiasme qu'on a à les regarder, etc. Mais d'abord, il n'y a pas beaucoup d'équipes pour lesquelles on a de l'enthousiasme dans cet Euro, il faut le reconnaître. Puis ce match-là, il est quand même assez consternant, je trouve, pour les Portugais. Ils passent, tant mieux, parce que c'est une équipe qu'on a envie d'aimer. Il y a des joueurs qu'on adore dans cette équipe. Il y en a un qui a été très bon, c'est Nuno Mendes notamment. Mais il n'y a pas la force collective que dégage l'équipe de France. Je trouve qu'il faut une très bonne première mi-temps, moi. Moi, je trouve qu'il faut une très bonne première mi-temps, une vraie intensité avec des occasions de ci et de là. C'est vrai. Et après, ça s'éteint. Et je trouve que ça correspond à Leao, quoi. Et sans être très dangereux non plus. Non, mais après, par contre, ils avaient l'emprise sur la première mi-temps. Il y avait un peu plus de rythme, je trouve, que cet après-midi. C'est la sortie de Vitinha à la 65e. Peut-être. Il sort Vitinha à la 65e et derrière, le jeu se C'est surprenant, d'ailleurs. Ouais, mais la lecture collective comme individuelle est quand même relativement assez évidente, je trouve. Ah oui. Je dis, quand on facilement lisible. Quand on a capté sur le collectif comment ils peuvent évoluer, et sur les individualités, où ça se joue beaucoup là-dessus. Sur le côté droit, par exemple, ils ont été très très dangereux. On a bien vu que Cancelo. qui répétait qu'à chaque fois il faisait une centre. Donc on a bien vu que les Slovènes ils se jetaient jamais. Donc ils ont su bien défendre. Bernardo Silva qui revient directement là sur son pied gauche. Tic tac tac et hop là. Tic tac tac et hop là. En fait ils sont c'est vrai que nous, la France, on n'est pas prévisible, quoi. C'est vrai que c'est jamais, c'est très varié. Il suffit pas de passer le ballon à Mbappé puis d'attendre qu'il fasse. Parfois, parfois c'est pas cadré à gauche, parfois c'est pas cadré à droite. Je veux bien vous écouter en disant que les Portugais c'est très stéréotypé notre jeu, mais non, pour l'instant on parle du Portugal. On parle du Portugal. Pour l'instant, d'accord. Chers téléspectateurs, vous en sur le jeu à la France. Désinguer le Portugal de dire que nous, enfin, il y a un côté stéréotypé. Non, mais tu peux analyser le jeu du Portugal sans faire une comparaison avec la France. Là, pour le moment, on analyse le Portugal. Moi qui vous écoute beaucoup les soirs où je suis pas invité dans l'équipe du soir, très souvent. Tu apprends d'ailleurs. J'essaie. Quand on m'explique les piètres performances de notre équipe de France, non mais c'est difficile, il y a des blocs bas, c'est compliqué d'attaquer ce type de défense-là. On n'a pas ce genre d'argument facile. Ah si, très souvent. En tout cas, pas ici. Vous écoutez pas vos chroniqueurs sans doute, mais honnêtement, ça a été un match qui a été compliqué pour les Portugais, et attaquer des blocs bas comme ils ont à le faire, c'est pas toujours évident. En revanche, moi ce qui me surprend, Giovanni, c'est que je trouve que vraiment c'est Leao qui peut faire les diffs, quoi. Oui. Moi, sur la première mi-temps, je trouve que c'est lui qui amène un truc différent. Et je m'attendais à voir ça de Fernandez, de Bernardo Silva aussi, tu vois, de m'attendre. Et tu le vois pas, quoi. Ronaldo un petit peu plus aussi, je m'attends. Moi, je trouve que Bernardo Silva monte un peu en puissance quand même par rapport au premier match. Je trouve que Bernardo Silva, je l'ai revu ce soir en deuxième mi-temps, plus à son avantage que sur les premiers matchs du Portugal. C'est assez facile ce qu'il fait, tu vois. Il dribble pas, il va pas provoquer. Moi, je trouve que ce qu'il fait, par exemple, à City, de temps en temps, faire vraiment une diff sur quelques mètres, là, je trouve qu'il prend, il redonne simple. Où il fait pas de diff. Honnêtement, c'est pas forcément notre débat, mais quel est le joueur sur cet Euro que tu trouves meilleur qu'en club? C'est impressionnant de voir des joueurs. Quand tu vois le match de Saka à l'anglais, quand tu vois Nico Williams, Français, on n'en parle pas. Même ce soir, Fabien Ruiz, Miko Tadze, Nico Williams, on en a quelques-uns. Mais il y en a. Stéphane, vous pouvez dire oui. Je trouve que Miko Tadze, il était bon, on le retrouve bon. Mais je vois beaucoup de joueurs très bons en club cette saison. Varaskelia, qui fait une meilleure saison, enfin qui fait un meilleur âge. Je ne vois pas le match. L'Espagne fait un bon Euro et ils sont plutôt à leur niveau, tous. Oui, mais je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs individuellement en dessous de ce qu'on leur voit faire. Moi, j'entends, et effectivement, tout n'est pas parfait dans ce jeu du Portugal. Par exemple, moi, Cancelo... Non, c'est une purge. C'est pas parfait, c'est une purge. Parce que la première période, elle a été très bonne. Largement mieux que ce qu'on a vu avec la France. La première période a été bonne. Non. Moi, j'ai trouvé personnellement. Mais juste par rapport au scénario de la soirée, par rapport à ce qui s'est passé, je trouve
que de l'arrêt de Costa devant Chesco, où là tu passes pas loin Ça, tu as raison. d'éliminer, je pense que dans un groupe comme ça, quand il se passe ce type d'événement, alors on peut trouver que c'est de la com ou non, mais le storytelling sur la soirée de Ronaldo qui bascule, parce que là c'était la fin de sa carrière avec Oui, la mais ça, sélection Giovanni, portugaise. c'est la puissance que te donnent les victoires dans les matchs à élimination directe. Le scénario, compte forcément. la Stéphane, France ça aura compte. le même effet booster que le Portugal. Ça s'annule. Ces Avec deux le équipes, CSC, là, ces deux face à mais oui, Belgique. mais évidemment, Ah bah, mais je oui, pense tu pas, l'as vu à la parce fin, que tu l'as vu à la fin du match, ils avaient gagné un truc incroyable, alors qu'ils ont marqué un but bidon à la 85e. T'es pas passé aussi loin de sortir, parce que pour le coup, la T'es Belgique pas passé aussi loin de sortir, t'as une frappe belge juste avant où tu te poses deux, trois questions. T'as pas un face-à-face avec un raté de... Enfin, bon. Oui, Moi, oui, je non, trouve- mais t'as raison, il y a des faits de match, mais... Je trouve honnêtement que ce qu'on a vu dans les ressources psychologiques des Portugais ce soir, ça compte peut-être pas autant que la qualité de jeu, l'aspect technique, mais c'est quelque chose qui va compter, qui va être déterminant. Surtout que les grandes nations, elles ont tous envie de se payer la France aussi. Il y a ça aussi. Elles ont toutes envie de se payer la France, mais pour l'instant, quand elles jouent contre la France, elles baissent le rideau. Mais Parce que tu quand as tu vois même comment une les certaine Pays-Bas expérience, tu sais et les très bien. Belges ont joué les Les deux Français, derniers matchs, ils ont c'est pas invraisemblable. pris, C'est un reniement total de ce qu'ils savent faire. Stéphane, par rapport à ce qui s'est Et passé... je pense que le dénommé Martinez, c'est quand même pas un coach particulièrement audacieux. Je pense qu'il va être à peu près dans le même. Audacieux aussi, il a essayé de mettre des choses en place avec Roberto ce Portugal. Martinez. Bah, plus que Santos qu'on a eu avant quand même. C'est une équipe qui joue beaucoup plus que par exemple quand elle a été sacrée en 2016. Pour l'instant, Ouais, mais ça me enfin, frappe marqué pas. moins de buts. Mais enfin, Ça me voilà, frappe pas. c'est une Vous possession avez décidé qui. de vous payer le Portugal, mais c'est pas grave, vous avez le droit de détester cette nation. Ouais, hein. j'ai du mal. Ah, ben voilà, maintenant, voilà, on n'aime pas les Portugais. Tiens, ça, c'est nouveau. Non, mais adore il y a le Portugal, il y a évidemment. une image qui est incroyable. C'est à la 105e minute, Ronaldo, donc, il rate bien son penalty. Là, la façon Non, dont il le a tire. arrêté. Il a arrêté, non, mais il le tire mal, Ronaldo, face à Oblak. C'est un peu à mi-hauteur, mais après il met la puissance, mais Oblak fait un bel arrêt. Hein. Et après, ils font en larmes. Ah, une petite remarque, Olivier, quand même, c'est que Oblak, il bouge autant que Maignan lorsque le pénalty a été retiré pour les Non, il a un Polonais. pied encore. Il a un pied anticipe. encore sur le. Il a encore Non, Il parce que anticipe, là, moi, je justement, ouais, parce Ah, qu'avec il a un pied Johan. sur la ligne. Ouais. J'étais d'accord avec toi. Moi, là. je crois pas. Quand je vois le ralenti. Si, il on a l'a le vu, pied sur on la l'a vu le ligne. ralenti, Stéphane. Avant de partir. Ouais, non, Alors, je me ouais, fie On a eu pas. tous la même réaction. Vous avez Ouais. des meilleurs yeux que moi. là. Non, on avait. Non, vous avez vu le Ce qui ralenti n'est pas très dur, hein, Ah, rassurez-vous. ok, très bien. Ça, j'ai une forte correction, moi aussi. 2 sur 10 à l'œil gauche. Camille, les larmes de Ronaldo, son penalty foiré, et finalement, évidemment, le Portugal qui se qualifie, ça doit être à peu près les gros titres de la presse portugaise, non J'imagine. Vous avez un problème de connexion, Camille Exactement. Bon, Oui, c'est ce que j'ai fait à notre gentil chef d'édition de ne pas venir tout de suite parce que je n'arrive pas à me connecter. Bah, vous ça inquiétez rame pas. un petit peu, mais effectivement, j'ai regardé sur Record, Obola, Ojogo, et c'est à la une les larmes de Cristiano Ronaldo Bah oui. qui reviennent, voilà, qui se fait consoler par tous ses coéquipiers avant la fin de la prolongation. Est-ce qu'on peut afficher le résultat du super duel Redoutez-vous toujours ce Portugal Oui, Pia et Giovanni. Non, Régis et Stéphane. Qui gagnent C'est serré. Bah voilà, 52. Presque une victoire après le match de ce soir. Ça fera 0 quand même. C'est hallucinant de Ça fera zéro ne par pas redouter le Portugal, alors qu'ils font la meilleure phase de qualif, avec la meilleure attaque, la meilleure défense. Et le Ils duel est font fini. Hein. Les gens ne votent Mais pas. non, Pourquoi t'as pas dit ça pendant les 30 secondes? Mais parce Ouais, que c'est vrai que je c'était mieux. sais- Au lieu de nous parler des gardiens, alors que Maignan il est énorme.